Bonjour, alors dans cette suite de tutoriaux, on va regarder le nouveau logiciel d'animation web d'Adobe qui est dans la Creative Cloud, donc c'est Edge Animate. Donc déjà je vais l'ouvrir. Alors ici, quand je l'ouvre, on arrivera toujours sur cette interface et on voit déjà qu'ici on peut faire des animations en HTML5 avec du Canvas, du WebGL et ActionScript pour du Flash. Alors, on pourra aussi faire des animations pour Android, iOS et des desktops, c'est-à-dire que je pourrais aussi faire des petites applications indépendantes pour Mac ou pour PC. Ça ressemble évidemment beaucoup à Flash Pro. Nous, on va surtout s'intéresser à la partie HTML5 ici. On fera des passages sur le WebGL, parce qu'on peut aussi faire en WebGL, et en ActionScript aussi, à savoir qu'on n'a pas toujours les mêmes fonctions. Donc là, pour l'instant, je vais ouvrir un HTML5 Canvas. Et quand j'ouvre ici, on retrouve ici par défaut cette interface. Alors pour ceux qui connaissent Flash, ça ne va pas les changer beaucoup. On retrouve ici, tout en haut, déjà la possibilité de choisir son espace de travail. Alors par défaut, vous pouvez vous mettre en animateur. Ça vous donne ce genre de choses. Ici, vous avez classique. Je vais moi rester en classique. Donc ça, je vais le fermer pour l'instant. Alors, en classique, on aura ici là-haut une timeline. Tout va se passer là-dessus et tout ce qui va se passer sur la timeline de là-haut sera visible ici, dans ce qu'on appelle la scène. Tous les outils ici seront sur ce côté-là, à savoir évidemment qu'on va pouvoir bouger les fenêtres, c'est-à-dire que celle-là, je peux la prendre ici, la coller là, admettons, et ainsi de suite, comme tous les logiciels Adobe. Si je veux revenir ici en interface par défaut, je me mets ici et je fais réinitialiser classique. Oui, ça je referme la bibliothèque. Voilà. Je peux bouger mes fenêtres de cette manière. Donc ici, ce qui nous intéresse pour l'instant. Alors, au passage, ici, moi, mon écran est trop petit et je ne vois pas, enfin, pour l'instant, les outils qui sont en bas. Quand j'en aurai besoin, j'agrandirai l'espace de mon écran et on pourra voir les petits outils qui sont en dessous. Donc déjà, vous voyez qu'il faut un écran quand même d'une certaine taille pour pas que ce soit trop petit. Moi là, pour la capture, je suis à 1280 par 720. Il va falloir que je monte d'un cran. Tout ce qu'on va importer dans Edge Animate, pas dans Edge Animate, dans Animate, pardon, se trouvera là, ici, dans la bibliothèque. Tout sera là. Et tous les éléments qu'on mettra ici, si on les dépose sur la scène, seront vus dans notre animation. Alors, c'est tout bête, mais il faut savoir que tout ce qui sera dans le blanc ici sera vu, tout ce qui sera en dehors ne sera pas vu. Donc voilà pour cette toute première approche. À savoir que ici on va pouvoir animer des fichiers images, PNG, JPEG, on peut importer du Photoshop, il le convertira, on peut importer de l'Illustrator ou SVG, on peut importer du son, MP3 par exemple. Et c'est ce qu'on va voir tout au long en fait de ces tutos.